Père, je t'adore. Tu es là, agissant dans mon âme. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant Seigneur. Père, je t'adore. Tu es digne d'adoré ce matin, Seigneur. Tu es là, agissant Seigneur, agissant Seigneur. Père, je Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, Seigneur. Tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Là où tu es, tu peux proclamer qu'il est le Créateur de ta vie ce matin. Créateur, il est le faiseur de miracles, il est le faiseur de miracles dans toute ta vie. On est les chants dans la main, il est les chants. Oui Seigneur, tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que assiste, il est le Créateur de ta vie, il est le faiseur de miracles, il est le faiseur de miracles, et proclame-le là où tu es maintenant, dans ta maison, proclame-le, tu es le Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ton règne n'a pas de fin, ton règne n'a pas de fin, tu es Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, le Créateur, le faiseur de miracles. Tu es Dieu, Créateur, faiseur de miracles.
Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyons tous bénis. Soyons connectés, partageons ce direct, ceux qui nous regardent dans le monde. Soyez tous salués au nom de Jésus. Francine, soyez salués. Laure, soyez salués. Toutes les personnes qui se connectent en ce moment, soyez tous salués, 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 salués. C'est un moment très, très, très admirable. Je bénis toutes les personnes qui se réjouissent en ce moment. S'il y a une tristesse sur vous, que Dieu vous donne la paix, la joie. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Notre live d'aujourd'hui, c'est un live important. Faites le plaisir d'inviter les gens, de partager 50 personnes. Avant que je ne commence à parler, commencez à partager à vos parents, à vos amis. Partagez dans les groupes, envoyez dans les groupes. Le Seigneur peut parler à quelqu'un. Exaucez, sois béni. Soyez tous bénis, 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 bénis. Notre Dieu est bon. Gloire à notre Dieu. Que ton nom règne, 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 règne. Soyez tous bénis. Dieu a des regards sur toi, où que tu sois. Dieu a des regards sur toi. Dieu t'observe, Dieu te regarde. Dieu te bénit. Dieu te restaure. Dieu te fortifie. Dieu t'élève. Dieu t'instruit. Et Dieu te fait avancer de victoire en victoire. Je déclare à toutes les personnes qui me regardent, avancez de victoire en victoire. Allez-y plus loin. Parce que quand Dieu décide de marcher avec toi, il va jusqu'au bout. Il n'y a rien qui puisse stopper ta marche. Pas le vent, pas la tempête, pas un lac, pas la mer. Dieu t'amène là où il a décidé de t'amener. Gloire à notre Dieu. Nous commençons notre live de ce dimanche. Merci pour ceux qui sont connectés. Gloire à notre Dieu. Merci d'avoir invité les autres. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et l'homme ne prend point garde. Je veux que tu accordes ton attention. C'est tellement le message de ce matin est la réponse à ta prière. Le thème de ce matin, c'est de qui es-tu fils? Parce que la référence va déterminer ta crédibilité. Ta référence. On a besoin de se référer. De qui es-tu fils? Vous savez que lorsque nous lisons la Bible, vous allez trouver l'expression fils de, fils de, fils de. Chacun de nous vient quelque part. Et je vais vous montrer ce matin l'importance de connaître les origines des uns des autres. Ça là, ça va déterminer notre force. Même le diable, quand il veut te combattre, il veut d'abord connaître qui tu es. On ne combat pas Satan en désordre. On va dire Satan, je te combats. Regardez les 7 fils de ses faces. Lorsqu'ils sont allés chasser les démons dans un corps, il dit, sors au nom de Jésus qu'apôtre Paul prêche. Les démons répondirent, nous connaissons qui est Paul. Nous connaissons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Il est important que vous compreniez qu'un homme, quand il vient sur la terre, même si c'est le Fils de Dieu, a besoin des références pour crédibiliser ce qu'il fait. On a besoin de savoir d'où tu viens et d'où tu vas. D'où tu sors. Et je t'annonce une très bonne nouvelle. Nous sommes les fils de Dieu. Chrétiens, connectez-vous. Le diable ne vous craint pas seulement parce que vous avez la puissance. Le diable vous craint parce qu'il connaît qui vous êtes. Le diable vous respecte parce qu'il connaît qui vous êtes. Ce que nous sommes ou d'où nous venons va
toujours nous accompagner le reste de notre vie. Ça là, c'est évident. Vous savez, quand vous lisez la Bible, le seul passage que les chrétiens n'aiment pas lire, c'est Matthieu chapitre 1. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les 12 tribus. C'est-à-dire, un homme engendre un homme engendre une autre personne. Les chrétiens recherchent dans la Bible, je suis l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous cherchons les promesses, nous cherchons les versets qui nous introduisent dans la gloire et dans les promesses. Mais on n'aime pas lire les versets qui nous indiquent la généalogie. Et parfois, ce sont ces versets-là qui doivent donner la crédibilité des promesses que nous lisons. Parce que si vous ne comprenez pas la généalogie de Jésus, tout ce que vous allez lire là risque d'être des écrits superficiels. Qui est Jésus? D'où il vient-il? Donc, Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, il a la puissance, il a l'autorité, il a toute la gloire de Dieu avec lui. Mais avant que Jésus ne puisse vous libérer le message qui vient de la part de son Père, le Saint-Esprit nous indique et nous éclaircit sur ses origines. Que l'homme qui va vous parler là, il vient de telle famille, il vient de tel ou tel endroit. Parce que je sais très bien que si les gens ne veulent pas te respecter à cause des promesses que Dieu a faites, les gens vont te craindre à cause de ta nature. Parce qu'en réalité, nos origines, celui qui nous engendre, notre Père, nous accompagne toujours. Voilà pourquoi on prie pour les gens, on détruit dans leur vie les liens de malédiction, on détruit les liens ancestraux, on détruit les malédictions qui sont attachées à leurs origines familiales. Pourquoi? Parce qu'on se dit que lorsque quelqu'un vient de notre Seigneur et qu'il y a eu des liens dans sa famille, il faut briser ces alliances pour que la personne puisse servir Dieu librement. Si ces alliances ne sont pas rompues, ça pourra nous influencer et nous combattre dans notre marche avec Dieu. Donc, soyez fiers de qui vous êtes. Je suis l'enfant de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Je suis né de Dieu, parce que la vie, celui qui triomphe du monde, c'est celui qui est né de Dieu. Lorsque vous êtes né de quelqu'un, lorsque vous êtes père de quelqu'un, sa vie, sa nature vous influence. Alors, je vais te directement dans le sujet. De qui es-tu fils? Je vais parler de deux fils. Je vais parler de notre Père, qui est le Père de tous. Et je vais parler des enfants qui sont engendrés sur la terre. Dieu est notre Père, le Père de tous, le Père de chacun. Le Dieu qui est mon Père est le même Dieu qui est ton Père. Le même Dieu qui m'a engendré par la foi en Jésus-Christ, selon Galates, est le même Dieu qui t'a engendré par la foi en Jésus. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Restez constant, suivez ce message. Il y a quelque chose de bien qui va se passer. Dieu m'a engendré et Dieu aussi t'a engendré. Ce qui signifie que nous avons, toi et moi, le même Père. Dans le service de Dieu, il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension ministérielle. La dimension spirituelle, c'est notre position à tous devant Dieu. Notre position à tous devant Dieu, ça veut dire que nous avons tous un même Père, nous avons tous les mêmes origines. Ton Père est mon Père. Le Saint-Esprit que tu as, c'est le même Saint-Esprit que j'ai. La dimension spirituelle nous place en égalité de position devant Dieu. La dimension spirituelle, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Devant Dieu, dans la dimension de la naissance, bien qu'il y ait des aînés, bien qu'il y ait des petits frères, mais dans le positionnement spirituel, nous sommes un. Mais dans la dimension ministérielle, nous ne sommes pas un. Dans la dimension ministérielle, il y a l'ordre, il y a la supériorité. Je dis dans la dimension spirituelle, en termes d'identité,
ton père, c'est mon père. C'est pas discutable. Dieu est ton père, Dieu est mon père. Mais dans la dimension ministérielle de l'exercice du ministère sur la terre, nous ne sommes pas pareils. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare, il a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Voyez-vous que lorsque nous arrivons sur la terre, Dieu établit des ordres. Dieu établit une organisation pour pouvoir conquérir le monde. Quand nous sommes sur la terre en prêchant Dieu, en prêchant l'évangile, bien que nous ayons tous la même identité spirituelle, c'est-à-dire nous avons tous le même Père, mais dans le travail du succès, de la réussite sur la terre, on a besoin des gens qui nous engendrent et fait de nous des géants sur la terre. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je veux que tu partages cette vidéo. Voilà pourquoi, quand vous lisez la parole, j'aimerais que nous prenions 1 Samuel chapitre 17, le verset 55. Écoutez très bien. Sur la terre, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui nous ont engendrés. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui nous ont aidés à connaître le Seigneur. Et il y a des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a utilisés pour que nous soyons prédicateurs, pour que nous disions que Jésus est Seigneur. Et ces gens sont nos références terrestres, parce qu'il y a une référence terrestre et il y a une référence céleste. La référence dont il est question aujourd'hui, c'est la référence terrestre. Que Dieu bénisse. Merci, sois béni, Fabiola. Gloire à notre Dieu. Partagez pendant que nous lisons la parole. Chacun partage à 50 personnes et que la grâce de Dieu rentre dans vos maisons. On peut lire 1 Samuel 17, oui. Verset 55. 1 Samuel 17, verset 55. La parole de Dieu déclare: lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur, Isaïe, Béthélémite. Ok. Reprends le verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Ok, soyez bénis. Suivez-moi. Je prie que toutes les personnes qui nous regardent, soyez influencés par la nature qui habite dans votre Père pour gagner les victoires sur la terre. Si vous avez un Père rempli d'onction, ses enfants seront aussi remplis de l'onction. Si vous avez un Père rempli de la connaissance de la parole de Dieu, vous aurez des enfants qui sont remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Ne soyez jamais un fils de quelqu'un sans avoir une partie de la personne qui vous a engendré dans la foi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ne soyez jamais un fils de quelqu'un sans avoir la nature ou bien une portion de l'esprit de la personne qui vous a engendré. Vous savez, suivez-moi attentivement, quand un homme engendre, donne un enfant dans le monde, l'enfant ressemble à son père de deux manières. L'enfant peut ressembler à son père que par le visage. Et un autre enfant peut ne pas ressembler par le visage, mais peut ressembler à son père par sa nature, par son caractère, par ses habitudes. C'est la même chose avec la maman. Aujourd'hui, Dieu suscite des gens qui doivent engendrer des enfants qui ressemblent à leur père. Voyez-vous,
ne cherchez pas la ressemblance de l'apparence seulement, mais cherchez à hériter de votre Père le caractère qui vous permettra de triompher partout où vous allez. Vous allez remarquer beaucoup de gens aujourd'hui, si son papa l'engendre dans la foi, si son papa a les cheveux coupés, lui aussi aura les cheveux coupés. Il va couper ses cheveux. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à ressembler à son papa rien que par l'apparence physique. Ce que vous allez hériter de votre père, ce n'est pas son costume, ce n'est pas sa tenue, ce n'est pas sa démarche, ce n'est pas ses cheveux, mais c'est son style, c'est son onction. C'est la nature qui est en lui, qui a déposé en vous et qui doit vous permettre de vaincre. Gloire à Dieu. Donc, voyez-vous, c'est cela que le diable a peur. Si vous avez une partie de votre Père dans votre vie, vous avez déjà une partie d'une grande victoire dans votre vie. Pourquoi? Parce que l'onction que Dieu dépose dans votre Père spirituel, cette onction a déjà combattu et a déjà vaincu beaucoup d'ennemis dans le monde. Et lorsque vous rentrez dans le champ de bataille, portant cette onction, si les ennemis qui ont combattu votre Père veulent venir vous attaquer, ils savent déjà qu'ils sont vaincus d'avance. Parce que vous portez la même onction de victoire dans votre vie. Et je libère cette onction dans votre vie. Est-ce que tu dis Amen? Soyons bénis. Et voilà pourquoi je dis que nous allons gagner n'importe quelle bataille. Parce que nous avons une onction spéciale. De qui ce jeune homme est fils? Voyez-vous, il faut qu'on puisse vous identifier devant 1000 personnes. On doit voir que vous êtes différents parce que vous avez une partie de votre Père. En Israël, il y avait une grande armée. L'armée est identifiée par la discipline. L'armée est identifiée par la marche. L'armée est identifiée par le respect, la manière de porter l'arme. Mais lorsque David s'introduit dans l'armée de Saül et qu'il commence à marcher pour aller combattre le Philistin, Saül dit non, arrêtez. De qui le jeune homme là est fils? Lorsqu'il a vu marcher, parce que David ne marchait pas comme les gens qui avaient reçu l'éducation de Saül. David avait reçu l'éducation de son père. Il avait reçu la formation de son père. On va vous identifier parce que vous avez le style de votre papa. Même si vous êtes des millions dans ce même endroit, Dieu permet que tu aies une particularité dans ta vie. Et c'est cette particularité qui va faire la différence, qui va t'amener de gloire en gloire. Vous mettez les cœurs et vous partagez. Voyez-vous, c'est cette particularité qui nous donne la victoire. De qui ce jeune homme est fils? La bataille est grande, nous allons très loin, mais nous avons quelque chose en nous que tout le monde a. Ne sortez jamais de la présence de votre Père sans avoir hérité une portion spirituelle qui doit influencer votre vie. Parce que ce que vous devez hériter de votre papa, c'est ce que Dieu a mis en lui. Parce qu'il vous a engendré. Vous devez hériter une portion de victoire qui doit vous aider à remporter les victoires partout où vous allez. L'onction de votre Père ne vous quitte jamais. Lorsque Élie monte au ciel, il était accompagné d'Élisée. Et il dit à Élisée, demande tout ce que tu veux, je te donne. Élisée dit, je veux le double de la portion de ce que tu as. Je dis, gloire à Dieu. Vous savez, un homme qui doit aller loin doit avoir de grandes ambitions. C'est pas mauvais d'avoir de grandes ambitions. Cherchez à être grand. Cherchez un jour à devenir plus grand que votre papa spirituel. C'est ça là, la force d'un chrétien. Je ne veux pas former les gens qui seront là, qui vont s'asseoir à l'église toute leur vie. Nous voulons former les gens que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ils peuvent aussi bousculer les parties de la terre par l'évangile. Les gens qui peuvent ressusciter les morts. Les gens dont la gloire de Dieu peut accompagner. Le prophète lui dit,
la chose que tu demandes est difficile. Si tu me vois monter, cela te sera accordé. Amen. Si tu me vois monter lorsque je vais aller au ciel, si tu me vois, tu recevras de ma part. Vous savez, vous pouvez être à côté d'un homme de Dieu, mais il sera très difficile que vous puissiez hériter sa part. Jésus avait 12 apôtres. Je ne sais pas ce que les 12 apôtres sont devenus, mais nous voyons que Pierre a hérité quelque chose. Parce que son cœur avait soif de la grandeur. Ayez soif de la grandeur. Vous n'êtes pas sur la terre pour commettre les observateurs. Vous êtes sur la terre pour créer une histoire, pour inscrire une histoire, pour laisser votre marque dans la partie de la surface que vous avez vécue. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, vous allez inscrire une histoire en or dans votre famille. Ne croisez pas les bras. Ne soyons pas à l'église. On est là, je suis venu regarder. Ayons des ambitions de la grandeur. Ayons le désir de faire avancer le royaume de Dieu dans une autre dimension. Alors, Élie dit, si tu me vois monter, cette chose te sera accordée. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire quelque chose. L'onction que vous héritiez de votre père ne dépend pas de l'imposition des mains de votre père sur vous. On peut vous imposer les mains. L'onction que vous héritez de votre père. Votre père n'a pas besoin de vous imposer les mains pour hériter l'onction qui est dans sa vie. Ça là, il faut le noter. Il y a beaucoup de gens qui disent, je vais aller voir. Si ton père prie pour toi, c'est une bonne chose que ton père spirituel prie pour toi. C'est une bonne chose que ton père spirituel t'impose les mains. Ça, c'est une grâce, c'est une faveur. Ça va influencer beaucoup de domaines dans ta vie. Mais l'onction a plusieurs dimensions. Il y a l'onction permanente. Il y a l'onction temporaire. L'onction temporaire, c'est une onction qui peut t'accompagner pour une tâche bien déterminée. Elle ne reste pas de manière permanente dans ta vie. Ça veut dire que lorsque je vais aller faire le commerce, je dis, papa, prie pour moi. Ton père va prier pour toi. Il va déclarer une parole qui va ouvrir tes affaires. Ça là, ça s'appelle l'onction temporaire. Ce n'est pas pour toujours, mais c'est juste pour cette circonstance. Et c'est ce qui est écrit dans Luc chapitre 10. Jésus ayant les appelés de la force et de la puissance de chasser les démons. Quand ils sont allés, ils ont dit, oh Père, les démons nous ont été soumis. Jésus avait prié pour eux et ils avaient reçu là une onction temporaire pour la mission temporaire et revenir encore être enseignés au pied du roi. Le fait que ton Père ait prié pour toi ne va pas te donner forcément le succès définitif dans ta marche sur la terre. Et je vais vous montrer l'onction permanente qui demeure chez vous. Et c'est ce qu'Élisée voulait. Il voulait l'héritage. Je veux le double de ce que tu as. Ben, si tu me vois partir. Il a dit, il n'y a pas de problème. Voyez-vous, je vous pose la question. Lorsque tu veux quelque chose de quelqu'un, il te dit que pour recevoir cette chose, il faut que tu me vois partir. Alors, que feras-tu lorsque tu seras autour de cet homme? Quel est le caractère que tu vas développer? C'est le caractère de l'observation. Tu vas suivre tous ces mouvements parce que tu ne sais pas à quelle heure et à quel moment il va partir. Amen, amen. Voyez-vous? Donc, le prophète Élie va injecter dans l'esprit d'Élisée de rester près de lui. C'est-à-dire que Élisée ne pouvait même plus s'écarter 2 minutes parce que Élisée veut le double et on lui dit que pour hériter le double, il faut me voir partir. J'imagine un seul instant si Élie disait à Élisée, je t'envoie, va d'abord à Jéricho, tu reviendras dans 3 jours. Élisée, non. Si je vais à Jéricho et que tu pars, je ne recevrai plus ce que je veux. Lorsque vous désirez quelque chose, créez de la proximité avec votre leader. Ne vous éloignez pas parce que le rôle du diable dans les ministères, c'est de vous déconnecter de la grâce qui est dans la vie de votre papa.
l'esprit d'observation va habiter Élisée. Élisée va regarder Élie. Élisée va coller Élie. Tout ce que Élie fait, Élisée sera là parce que son but, si je le vois partir, je prie Dieu à partir de ce 2020 que Dieu commence à affecter tous les chrétiens qui me regardent de recevoir une onction permanente. Parce que l'onction temporaire est missionnaire. Je peux prier pour vous, pour que vous puissiez vous marier. Mais la prière du mariage que j'ai faite pour que Dieu vous donne le mariage ne vient pas pour assurer la sécurité dans ton mariage. L'onction est missionnaire. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Donc Dieu donne l'onction pour un but. Je vais avoir le bac. Je prie pour toi. Je remercie le Seigneur pour ceux qui ont eu le bac dans notre ministère et dans le monde entier. Mais j'ai prié pour toi pour que tu aies le bac. Je n'ai pas prié pour toi pour que tu aies le master. Ne dis pas que comme on a prié pour moi pour le bac, j'ai le master. Non. Il y a l'onction temporaire, mais il y a l'onction permanente. Voilà pourquoi vous devez rester constamment dans la présence de Dieu. Parce qu'à chaque moment, Dieu libère une onction spéciale pour des combats qui se lèvent devant toi. Et alors, soyez tous bénis. Le prophète Élisée surveille, le serviteur Élisée. Mais quand Dieu décide d'enlever le prophète, suivez-moi attentivement, quand Dieu décide d'enlever le prophète, il y a des chars, il y a un tourbillon qui vient chercher Élie. Un tourbillon. Dans un tourbillon, il y a le sable, il y a la poussière, il y a des objets. Mais Élie a dit à Élisée, si tu me vois, comment je vais monter? Tu vas recevoir. Mais Dieu crée des conditions qui doivent empêcher Élisée de voir. Il vient chercher son serviteur, le prophète, dans les chars de feu avec un tourbillon. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des tourbillons, on ferme les yeux. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a un tourbillon, on ferme les yeux parce qu'on veut protéger nos yeux. Mais comment Élisée doit faire? Lui, il doit hériter la double onction d'Élie. Élie lui dit que la seule condition, c'est que tu dois me voir monter. Mais comment puis-je te voir monter alors que les conditions dans lesquelles tu montes ne me permettent pas d'ouvrir les yeux? Amen. C'est comme ça qu'est Dieu. Les choses de Dieu ne sont jamais faciles. Dieu veut tout simplement nous donner un enseignement. Les choses de Dieu ne sont jamais faciles. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours une douleur. Mais les courageux n'abandonnent pas parce que la chose qu'ils désirent est plus grande que le problème qui s'oppose devant eux. Les gens qui se rétractent, qui reculent, c'est qu'ils n'ont pas mesuré la valeur de la chose qu'ils ont demandée. Lorsque la valeur de la chose que vous attendez de la part de l'Éternel est plus grande et plus forte, il n'y a aucun obstacle qui peut vous empêcher d'obéir pour recevoir ce que vous désirez. Je ne sais pas si vous comprenez. Le prophète, le serviteur, va mettre ses yeux en danger à cause de double onction. En quelque sorte, je garde mes yeux ouverts. Quelle que soit la tempête, quels que soient les tourbillons, c'est lorsque je vois que je reçois. Je vais te dire quelque chose, toi qui me regardes. Quelles que soient les difficultés, reste dans l'obéissance parce que le mystère, la grâce de Dieu est derrière les troubles qui sont devant toi. La victoire peut être derrière la maladie.
Le succès peut être derrière l'échec. Vous ne devez pas dire que Dieu vient de compliquer ma situation. La situation se complique pour que toi-même tu donnes la valeur de la chose que tu veux. La chose que je veux est plus grande que la situation. Alors, même si les tourbillons là, il y a le sable, il y a le ciment, il y a le piment, j'ouvre mes yeux. Tant pis pour mes yeux, mais je dois saisir ce que je veux. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et là, nous échouons. Parce qu'en réalité, il nous manque du courage. Parce qu'en réalité, il nous manque de la détermination. Voilà pourquoi Dieu va toujours, avant de te donner quelque chose de très grand, et je l'ai déjà dit une fois ici, et je le répète, ta récompense, ta grandeur ne sera jamais inférieure à ton épreuve. Si on ne te l'a pas dit, mets ça dans ta tête, ta grandeur, le prix de ta grandeur ne sera jamais inférieur au prix de ton épreuve. Et à chaque fois que tu traverses une très grande épreuve dans ta vie, je veux que tu commences à te réjouir parce que ta grandeur sera plus grande que ton épreuve. Soyez tous bénis. Ta grandeur sera plus grande que ton épreuve. Voyez-vous, c'est comme ça, c'est-à-dire que Élisée devait hériter le double à cause de cette épreuve. Et je vais vous dire quelque chose. Vous héritez de votre père. Vous héritez de votre père par les épreuves et non par l'imposition des mains. Vous ne pouvez rien obtenir si vous ne passez pas par le feu. Regardez les gens qui suivaient Jésus. Ils étaient très nombreux. Quand Jésus a dit, je prie pour que tout ce que tu m'as donné. Il priait pour les apôtres. Il priait pour les disciples. Il priait pour tous ces gens-là. Regardez bien les Écritures. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en leur parole. Ça signifie que Jésus a prié pour toi, Jésus a prié pour moi. Mais regardez l'enseignement de Jésus dans sa conclusion. Il dit quoi? Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans les épreuves. Voilà pourquoi je dispose le royaume en votre faveur. Lorsqu'il doit décider de donner l'héritage, il choisit ceux qui ont persévéré avec lui. Donc il dit, vous là, vous êtes ceux qui avaient persévéré. Et quand ils le disent, il n'y a plus tout ce monde-là. Ils ne sont que 12. Et dit, voilà pourquoi je dispose le royaume en votre faveur. Et lorsque Élisée voit les tourbillons, les chars de feu, Élisée avait toute la raison de se baisser la tête et de dire, je ne peux pas voir ça. Élisée avait toute la raison de protéger ses yeux. N'a-t-il pas dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous n'avez rien à perdre lorsque vous servez Dieu. Vous n'avez rien à perdre. Tout ce qui semble être perdu vous sera restitué au temps convenable. Posez seulement un acte de la foi qui va dépasser tout entendement spirituel. Nous n'avons rien à perdre. Voilà pourquoi vous voyez certains chrétiens meurent des martyrs. Parce que le chrétien n'a rien à perdre. Le chrétien ne se bat pas pour gagner le monde. Parce que le chrétien a déjà été gagné par Christ. On n'a rien à perdre. Le chrétien n'a rien à protéger. Tout ce qui est en sécurité dans votre vie est protégé par Dieu. Vous n'avez rien d'autre à protéger. Et alors, quand Élie s'en va, mon père, écoutez la phrase, mon père, vous savez, toute la vie d'Élisée, Élisée, dans toute sa vie, voyait Élie comme un prophète. Toute sa vie.
Mais le jour où Élie fut enlevé, Élisée ne l'a plus vu comme un prophète, il l'a vu comme un père. De qui es-tu fils? Et il y a plusieurs personnes qui ont une certaine manifestation temporaire. Et il y a des ministères qui sont fondés sur la manifestation temporaire de l'esprit dans la vie des gens. Et il y a des gens qui ont fondé des ministères tout simplement parce que la manifestation de l'esprit s'est produite à un moment donné dans sa vie. Le ministère n'est pas basé sur l'onction. Le ministère est basé sur la révélation de la parole, que celle-ci sort du trône de Dieu et communiquée directement par Dieu. C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce qui se passe au Gabon, quel que soit ce que les autorités font aux églises, les églises ouïes par Dieu, les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Je vous explique. Une église peut se fermer. Ça peut arriver. Vous savez, la fermeture d'une église n'est pas la mort d'une église. La fermeture d'un bâtiment n'est pas la mort d'une église. Je vais vous dire quelque chose. Même si vous apprenez qu'on est parti fermer telle ou telle église, une église ne prend pas fin lorsque son bâtiment est fermé. Parce que l'église n'est pas bâtie sur un bâtiment. Nous sommes dans cette salle parce que nous prêchons. Dieu est là parce que nous sommes là. Dieu suit son peuple. La nuée marche avec le peuple. Il se retrouve au désert. La nuée est au désert. Il se retrouve à Canaan. La nuée est à Canaan. C'est vous qui portez la grâce. Voyez-vous, n'acceptez pas que votre fin est arrivée lorsque quelque chose dans votre vie a été détruite. Non. C'est comme si je vous disais, si un jour vous mourrez, ce n'est pas votre fin. Ne croyez jamais un seul instant que parce que tu es mort, c'est fini. Voyez-vous, les choses spirituelles ne peuvent jamais être détruites. Elles restent de manière permanente. Je bénis Dieu pour ce prophète. Et il dit, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. Dieu doit créer la proximité entre vous et votre leader. Il y a des choses qui se communiquent par la présence. Le fait d'être là, vous savez, celui qui comprend bien la vision d'une église, d'un ministère, n'est pas d'abord celui à qui on explique bien, mais celui qui le vit en permanence. Je le dis autrement, celui qui comprend bien ce que c'est la douleur n'est pas celui qui est allé à l'école ou bien celui qui est dans la salle d'opération qui opère les gens. Celui qui comprend réellement ce que c'est la douleur, c'est celui qui a eu la douleur. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a des choses que les gens peuvent connaître et comprendre de manière superficielle. Mais il y a des choses, pour mieux les comprendre, il faut être à l'intérieur. Alléluia. Et je peux dire, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Tel père, tel fils, tel père, telle mère, soyez hérités de l'onction efficace qui se trouve dans vos papas. Pourquoi? Parce que Dieu veut multiplier ses serviteurs partout. Nous sommes tous des pasteurs à notre niveau, des bishops à notre niveau, des prophètes à notre niveau, parce que la moisson est immense. La moisson est immense. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit et qui partage cette vidéo. On va te reconnaître à travers ton père.
Ne soyons pas les Melchisédek. Les ministères qui durent et qui vont plus loin, ce sont les ministères qui ont de la référence. Pourquoi la référence est très importante? Je vais vous expliquer pourquoi la référence est très importante dans le ministère. La référence donne la crédibilité. On peut te retrouver à partir de la référence. Écoutez quelque chose que j'ai vu. Suivez-moi. Je regarde beaucoup la chaîne Planète. Et dans la chaîne Planète, il y a souvent Planète Crime. Il y a souvent les enquêtes des meurtres. En tout cas, les enquêtes. Je crois que tout pasteur doit quand même regarder tout ce qui est en rapport avec l'enquête. Parce que, vous savez, à un certain moment, j'étais que dans la Bible. Mais je crois qu'au-delà de la Bible, qui est notre fondement de la foi, on peut aussi regarder certaines choses qui peuvent nous apporter une connaissance de plus de comprendre certaines choses. Je prends un exemple. En regardant Planète, les enquêtes de Planète, je crois que ça pourra aider certains pasteurs à augmenter leur sagesse. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous retrouver dans l'église où celui qui se plaint, c'est lui-même le plus dangereux. J'ai commencé à comprendre que dans la vie, il faut faire très attention. Celui qui a raison, ce n'est pas celui qui parle bien. Ou celui qui a raison n'est pas forcément celui qui a porté plainte. Parfois à l'église, quand quelqu'un dit pasteur, non, je suis pour te voir, voyez-vous, la soeur est comme ça, le frère est comme ça, comme ça. Parfois les pasteurs, après, dès que 2 ou 3 personnes te parlent, tout de suite, tu donnes un jugement. Il faut faire attention. Il faut que nous examinions chaque chose. Donc la référence importante est, ce qui me touche dans ces enquêtes, c'est qu'on attrape quelqu'un. Quand il y a un meurtre et qu'il y a quelqu'un qu'on soupçonne, la première chose qu'on te pose la question, où étais-tu? Le jour, on te donne l'heure où il y a eu homicide. Où étais-tu? Vous allez voir, la plupart disent, j'étais tel ou tel endroit. Mais chez le policier, le fait de dire que j'étais tel ou tel endroit ne suffit pas. Ils vont aller vérifier si réellement ce que tu dis est vrai. C'est ça la référence de parole. Que faisais-tu mercredi à 22h30 lorsqu'il y a eu homicide? Mercredi à 22h30, j'étais en boîte avec les amis. Quand je regarde toutes ces choses-là, je dis, oh, on ne peut pas attraper les gens au Gabon. Hein. Quand je vois comment on fait pour attraper même quelqu'un qui a tué depuis 10 ans, quelqu'un qui a tué depuis 20 ans, ou quelqu'un qui a tué depuis une semaine. J'ai dit au Gabon, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que dans le pays développé, ils ont tout pour attraper. C'est-à-dire que c'est rare. Il est très rare de commettre un crime dans les pays développés sans qu'on t'attrape. J'étais en boîte avec mes amis. Même si tu t'es entendu avec l'ami, ils vont aller en boîte, ils vont demander, est-ce que quelqu'un connaît ce visage-là? Les gens pourront dire, oui, il était en boîte. Ils vont chercher la caméra de surveillance qui regarde dans la boîte pour se rassurer que les gens de la boîte et toi, vous n'êtes pas en complicité. Et ils pourront se rendre compte que la date que tu donnes, toutes les personnes qui étaient en boîte, il y avait tout le monde sauf toi. Ils pourront peut-être même se rendre compte qu'effectivement tu étais en boîte, mais on voit que tu es sorti et tu es revenu après 1 heure. Est-ce que vous voyez tout ça? Que tu le veux ou pas, on finit toujours par t'attraper. La référence est importante. Ça nous donne de la crédibilité.
Parce que Dieu ne veut pas faire de nous les fils et les filles de Melchisedec, qui n'ont pas de référence. Je veux que chacun de vous hérite la victoire et la puissance de l'esprit dans sa vie. Amen, amen, amen. Quelqu'un dise amen, soyez bénis. Voyez-vous, si vous n'avez pas de référence, c'est très dangereux. Dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on veut savoir d'où tu viens. Ta référence est liée à la crédibilité. La raison pour laquelle certains ministères, beaucoup de gens se méfient aujourd'hui, pas forcément que c'est dans le diable, mais c'est parce qu'on ne connaît pas d'où ça vient. Il y a des pasteurs dans le monde entier où on a suivi pendant très longtemps. Si quelqu'un me dit que j'étais chez Billy Graham, on connaît les enseignements de Billy Graham. J'ai été chez Taylor Osborne, on connaît. J'ai été chez le pasteur Chris, on connaît. J'ai été chez Peter en Afrique du Sud, on connaît. J'ai été chez Carlos au Brésil, on connaît. J'ai été chez le bishop Edson au Gabon, on connaît. Il y a des gens qu'on connaît comme serviteurs authentiques et vrais. Et lorsque tu dis que tu as été là-bas, on sait que si tu as été là-bas, de quoi tu as été enseigné. Il y a des gens, il suffit de me dire que j'ai été là-bas, je connais déjà son style et sa température spirituelle. Si tu me dis que j'ai été dans l'école de guérison de Christ au Yakilomé, on connaît. Parce qu'on sait ce qu'il enseigne. Et c'est ça là qui crédibilise le croyant de ces derniers temps. Un croyant qui n'a pas de référence, même s'il crache le feu, on a du mal à donner du crédit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps où le vrai et le faux vont tellement se ressembler. La seule chose qui pourra nous aider, c'est tu es fils de qui? Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas, écoutez bien, le vrai et le faux sont ensemble. Si tu me dis que j'étais chez Taylor Osborne, je dis ça c'est un homme de foi. Si tu me parles que non, je reviens de l'école de Kenneth Hagin, je dis ah, ça c'est l'un des plus grands enseignants. Si tu me dis que je viens chez Oyedepo, il y a toujours, vous savez, il y a des gens que Dieu élève et leur donne une référence. Parce que quelqu'un qui n'a pas de référence, je ne dis pas que si vous n'avez pas de référence, vous êtes faux. Mais je dis que si vous n'avez pas de référence, on ne peut pas tout de suite vous donner du crédit. Parce qu'on n'a pas d'appui. On ne sait pas d'où vous venez. Un faux prophète peut faire des miracles. Comme un vrai prophète peut faire des miracles. Pourquoi? Parce que un fils a la nature de son père. Je prie pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Ayez la nature de votre papa qui vous a engendré. Amen. Si votre papa qui vous a engendré prêche la foi, prêchez la foi. S'il prêche l'onction, prêchez l'onction. S'il prophétise, prophétisez. Pourquoi? Parce que vous héritez de votre papa. Regardez très bien. Matthieu 22, verset. Je ne sais pas si la référence est bien. Verset 42. Matthieu 22. Soyez bénis. De qui es-tu fils? Soyez bénis. Matthieu 22, verset 42. Oui. En disant, que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Stop. Amen. Attendez, Jésus lui-même arrive. Il dit quoi? Que pensez-vous de? Que pensez-vous de? Que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous du Christ? Et après il ajoute quoi? De qui est-il fils? Et il y a combien de questions à l'intérieur?
Deux questions. La première question, c'est quoi? Que pensez-vous du Christ? Que signifie Christ? One, l'onction. Et ensuite, de qui est-il fils? D'où vient cette onction? Est-ce que vous voyez? Que pensez-vous du Christ, du Messie, de l'onction? Que pensez-vous de l'onction de telle ou de telle personne? Après, on peut répondre de Dieu ou de tel. Et après, de qui est-il fils? Pourquoi Jésus voulait forcément qu'on le reconnaisse comme fils de son Père? Parce que notre référence est notre crédibilité. Si vous croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus est du Père. Écoutez ce que Jésus dit. Si vous ne croyez pas quand je vous dis que je suis le Fils de Dieu, si vous ne croyez pas quand je vous donne la référence de mon Père, croyez au moins à cause de ce que je fais, parce que les œuvres que je fais rendent témoignage de mon Père. Si vous avez du mal à reconnaître la crédibilité de quelqu'un, alors cherchez sur ses œuvres. Ses œuvres vont refléter d'où il vient. Soyons bénis. Alléluia. Amen, amen. Soyons bénis. Soyons les fils qui reflètent la gloire de leur Père. Je vous dis quelque chose. Et ceci est très important. La meilleure manière de faire taire aux faux prophètes, je dis le fruit des chrétiens est mûr. Votre fruit est mûr. Votre fruit est grand. Et votre fruit commence à être une bénédiction pour les gens qui ont faim et soif. Nous sommes fils de Dieu. Et parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous agissons sur l'ordre de notre Père. Et vous n'allez jamais échouer. Parce que vous n'êtes pas là pour fabriquer un héritage. Vous perpétuez l'héritage du Saint-Esprit dans votre famille et dans votre ville. Et vous n'allez pas échouer. Soyez bénis. Vous savez, le mystère de fils a toujours été un combat que le diable a utilisé contre Jésus. Moi je vous dis que vous tous qui êtes là, vous êtes fils et filles de Dieu. Et personne ne pourra vous arrêter parce que vous avez une mission divine. Quand quelqu'un connaît votre Père, il tremble devant vous. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis, quand quelqu'un connaît votre Père, il tremble devant vous. Soyez fiers d'avoir dans le ciel un Père céleste et d'avoir sur la terre un papa qui vous a engendré dans la foi. Moi, je veux que toutes les personnes qui se reconnaissent de moi aient la même détermination que moi, la même vitesse spirituelle que moi, le même courage que moi, jamais reculer mais toujours en avant. Ne jamais avoir peur des circonstances, mais c'est les circonstances qui doivent avoir peur de vous. Ne jamais trembler devant l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui doit se déshabiller et trembler devant ton passage. Pourquoi? Parce que vous héritez le courage. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne faites pas partie du mèche. Tous mes enfants et mes filles du monde, on les reconnaît. Ils sont comme moi. Si on ne t'a jamais traité fou, il faut revenir encore à mon école. Si depuis que tu es chrétien chez toi à la maison, on ne t'a jamais traité de franc-maçon et de Jésus-chrétien, reviens à l'école. Parce que si tu pries chez le bishop Pézan, on doit te traiter de fou, de magicien, de franc-maçon. Il y a un certain moment même, ici à l'église, quand tu dis aux gens, je vais à l'église, tu pries où? Quand tu dis, tu prononces le nom Pézan, on y chante l'église. C'est ça. Ça signifie que vous avez une référence. Ça signifie que vous avez impacté. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est cela, c'est le courage. Ce qui nous fait subsister aujourd'hui, c'est le courage. Ce qui te fait subsister, c'est ton courage, c'est ta détermination. Ne recule pas, avance.
Même s'il y a la tempête, ce que je désire est plus grand que mon obstacle et j'avance. Parce que vous êtes fils. Regardez quelque chose, je crois dans Matthieu chapitre 4. Verset 6. Regardez bien Matthieu chapitre 4, verset 6. Gloire à notre Dieu. Pendant qu'on est là, vous partagez. Pendant qu'elle lit 50 personnes, vous partagez. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Stop, regardez-moi. Je veux que quelqu'un dise, je suis fils de Dieu. Dites ça avec assurance, je suis fils de Dieu. Et moi je le consigne, vous l'êtes vraiment. C'est votre référence. Alléluia. Et quand vous le dites, je sais que les esprits de la famille, ça leur fait mal. Répétons, je suis fils de Dieu. Ça c'est la vérité, je suis fils de Dieu. Vous savez, le véritable problème que le diable a eu avec Jésus, c'est son identité. Il dit quoi si tu es? Le verset 6. Verset 6, il lui dit, si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ici? Amen. S'il y a un fils de Dieu qui lève la main. Amen. Nous sommes en direct partagé. On n'est pas encore au mèche. C'est écrit comment? Si tu es fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ici? Amen. Qui lève la main. Attendez, il y a quelque chose de bizarre dans ce texte-là. Reprends encore. Si tu es fils de Dieu. Stop, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent ici. Si quelqu'un est fils de Dieu qui dit je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Bon, écoutez bien, si tu es fils de Dieu. Après il dit quoi? Jette-toi en bas. Stop, erreur. Les fils de Dieu ne se jettent pas, les fils de Dieu marchent. Les fils de Dieu ne se jettent pas. Satan n'est pas intelligent. Il dit si tu es fils de Dieu, jette-toi. Non, les fils de Dieu, la Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils de Dieu marchent, mais ne se jettent pas. Dis je suis fils de Dieu, je ne me jette pas. Est-ce que vous voyez l'erreur de Satan? Tu donnes à quelqu'un un grand titre que tu es fils, après tu demandes à un fils, jette-toi. Un fils ne se jette pas. C'est la raison pour laquelle je pense que toi tu es fils de Dieu. Marche avec l'Esprit de Dieu. Il y aura des obstacles, marche. Mais ne te jette pas dans la gueule du lion. Parce que le fils de Dieu sait que là, il y a une vallée. Là, il y a un trou. Là, il y a un obstacle. Là, il y a un problème. Ce monsieur qui est devant moi, il est faux. Cette femme qui est devant moi, elle est fausse. Je ne vais pas me jeter. Je marche. Quelle est ton identité? Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Et tu penses que Jésus va se jeter? Et le diable a eu plusieurs personnes parmi vous. Parce qu'en tant que fils de Dieu, vous vous êtes jetés dans des affaires bizarres. Un fils de Dieu ne se jette pas. Et dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la... Je fais quoi? Je ne crains aucun mal. Me comprenez? La différence entre celui qui se jette et celui qui marche, celui qui se jette se suicide. On se jette quand on se suicide. Et le plus souvent quand on se jette, c'est qu'on n'a plus d'espérance, on n'a plus d'espoir, on a tout perdu. On a dit enfin, sincèrement, je vais me jeter. Combien de relations tu es rentré parce que la vie n'était plus bonne? Combien de choses, des gens, tu es rentré dans la vie de quelqu'un, si tu as l'impression que c'est un parent de Satan. Tu t'es jeté. Et pourtant, tu es le fils et la fille de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, il faut mettre les freins dans ta marche. Un fils ne va pas en bas. Il dit, jette-toi en bas. Un fils ne marche pas pour aller en bas, mais toujours aller en haut. Soyez tous bénis. Et moi, je crois que je suis fils de Dieu.
Je crois que tu es fils de Dieu. Tu n'iras jamais en bas. Même si le diable t'a mis en bas, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu montes. Tiens-toi sur le sommet de la révélation. Tiens-toi sur le sommet de la prospérité. Tiens-toi sur le sommet de la guérison. Tiens-toi sur le sommet de la révolution spirituelle. Tu ne seras jamais en bas, mais toujours en haut. Parce que tu es fils de Dieu. Vous avez remarqué que dans ce texte, il y a 3 choses qui ont été proposées à Jésus. La première chose qui a été proposée à Jésus, c'est que si tu es fils de Dieu, ordonne. C'est au verset 4, je crois. Verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas. Commence un peu plus haut, chapitre 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Stop! On va voir 2 erreurs dans ce verset. Le premier, jette-toi en bas. Le premier dit quoi? Jésus a fait combien? 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Sans manger, n'est-ce pas? Amen. Après, il eut quoi? Il eut faim. Suivez-moi. Jésus eut quoi? Faim. Et ensuite? Le tentateur s'étant approché de lui et lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Stop. Voilà. Est-ce qu'un fils de Dieu ordonne? Hein? Est-ce qu'un fils de Dieu peut ordonner? Oui. Un fils de Dieu ne se jette pas, mais un fils de Dieu peut ordonner. Amen, amen. Est-ce que les gens qui sont connectés là, vous comprenez? Quand tu es fils ou fille de l'Éternel, tu ne peux pas te jeter comme le diable te le propose, mais tu peux ordonner. Maintenant, je vous montre le danger, c'est quoi? Si tu es fils de Dieu, ordonne que tes pierres soient des pains. Mais un fils de Dieu n'ordonne pas quand il a faim. Est-ce que vous comprenez très bien? Un fils de Dieu n'ordonne pas quand il a faim. Suis-moi très bien. Un fils de Dieu est une source de bénédiction pour les autres. Quand un fils de Dieu a faim, son père le nourrit. Mais quand il ordonne, c'est pour nourrir les autres. Est-ce que vous comprenez très bien? Suis-moi. Un fils de Dieu ne fait pas de miracle pour lui-même. Un fils de Dieu ne fait pas de miracle pour lui-même. Notez ça. Il fait de miracles pour les autres parce que lui-même était miracle de Dieu pour les hommes sur la terre. Un fils de Dieu ne cherche pas à opérer des miracles. Voyez-vous, tu vas... Oh Seigneur, vous allez remarquer que c'est un mystère. Un fils de Dieu ne s'occupe pas de lui-même, il s'occupe des autres. Si tu as... Quand Jésus eut faim, quand vous aurez faim, l'Éternel va vous nourrir. Mais quand les autres à votre côté auront faim, ordonnez. Et la chose arrivera. C'est la raison pour laquelle Jésus a refusé d'ordonner que les pierres deviennent des pains quand lui-même a eu faim. Mais dans Jean chapitre 6, quand eux ils ont eu faim, il a ordonné que les pains se multiplient. Parce que le miracle ne satisfait pas le désir de ta propre chair. Le miracle exauce les autres. Tu es un instrument d'exaucement pour tes frères et tes sœurs. Vous me comprenez très bien. En réalité, tes problèmes, c'est entre les mains du Père. Et c'est ça. Et voilà pourquoi vous avez l'impression que beaucoup de gens me disent, papa, quand je prie pour les autres, ça marche. Mais quand je prie pour moi-même, ça ne marche pas. Si ça t'arrive encore un jour, saute de joie, dis merci Seigneur, gloire à Dieu, occupe-toi de mes problèmes. N'en fais pas un problème parce que quand vous cherchez, on ne vous donne pas. Non, 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 non. Ta vie sur terre, tu es un instrument de bénédiction pour toutes les personnes qui recherchent l'Éternel. La raison pour laquelle Jésus a refusé d'ordonner les pierres de devenir les pains, c'est parce qu'il ne voulait pas que ce miracle soit la satisfaction de son désir charnel. Parce qu'il avait faim.
et qu'à chaque fois qu'il avait un désir charnel, s'il devait faire un miracle, ça devait être dangereux. Dieu bénit quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend aujourd'hui. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Donc, si tu es le Fils de Dieu, ordonne, 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 ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais la Bible dit d'abord que Jésus eut faim. Vous savez, je vais vous rassurer, ne craignez pas. Dieu s'occupe de vous. Dieu s'occupe de ses enfants. Et je vais vous dire la vérité, vous n'allez pas vous battre pour réussir dans votre vie. Et je l'ai toujours enseigné. Vous voulez voir le miracle, la gloire de Dieu dans votre vie? Occupez-vous des autres. Tu veux que Dieu puisse te donner un mari? Prie Dieu pour qu'il donne le mari à ceux qui en ont besoin. Tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie? Demande à Dieu d'intervenir dans la vie des autres. Les gens n'ont pas compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Jésus a faim. On lui dit, transforme les pierres en pain. Ordonne. Il dit non. L'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de... Il répond tout simplement au désir charnel. Sortons des désirs charnels. Je ne peux pas faire un miracle pour satisfaire ma chair. Mais le jour où les autres auront faim, Jésus va demander au pain et aux poissons de se multiplier. Et on va les distribuer. Voyez-vous, un fils de Dieu marche au-dessus des désirs charnels. La Bible est claire, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Celui qui marche selon la chair cherche à satisfaire aux œuvres de la chair, et celui qui marche selon l'Esprit cherche à satisfaire les œuvres de l'Esprit. Soyons bénis. Hallelujah. Donc, c'est comme ça que notre identité doit se manifester. Notre identité spirituelle. Nous sommes les fils et les filles de l'Éternel. Nous sommes en haut et non en bas. Ne venez pas, suivez-moi, lorsque vous servez Dieu, n'allez pas vous asseoir parce qu'il y a une place vide. Dites amen. Hein? Les gens qui me regardent là, sur Facebook ou sur YouTube, ne vous asseyez pas parce qu'il y a une place vide. Et il y a des places vides qui sont des pièges. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. N'ordonne pas aux pierres de devenir des pains parce que tu as faim. L'Éternel s'occupe de toi. L'Éternel nourrit ta vie. Un fils de Dieu s'assoit à la place dont il est convaincu que cela lui a été réservé. Ce n'est pas parce que j'ai été longtemps debout que je dois chercher une place. Je bénis quelqu'un ici, je bénis quelqu'un là, je bénis quelqu'un qui me regarde sur l'internet. Ce n'est pas parce que je suis resté très longtemps debout que je dois rechercher la place. Je dois trouver une place parce que c'est ma place et que c'est le temps de m'asseoir. Dans la vie de tout le monde, il y a un temps où nous sommes debout, il y a un temps où on s'assoit. Et le temps où tu es debout, c'est une formation. Le temps où tu t'assois, c'est une éducation. Le temps où tu marches, tu apprends. Mais Satan, parfois, quand il t'a vu déjà longtemps debout, il peut t'amener une chaise. Et dit, assieds-toi là. Et comme toi, ça fait très longtemps que tu as été debout, tu veux t'asseoir, tu t'assois. Mais c'est quelques années plus tard que tu vas te rendre compte que j'étais mieux debout. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont rentrés dans les mariages comme ça? Je ne sais pas s'il faut demander à Dieu de vous faire sortir dans ces mariages. Que Dieu vous garde dans vos mariages. Il y a des gens, ils sont restés comme ça. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages sur Facebook, YouTube, en inbox. Papa, ça fait longtemps, je fais comment? Papa, je suis déjà à la quarantaine. On va faire comment? Parce que si je te dis là,
Prends. Aïe. Si je dois rester debout longtemps, je resterai debout longtemps. Même si mes pieds tremblent, tant que tu as la force, je prie Dieu que tu t'assoies là où Dieu lui-même a pris les mesures, que tu puisses t'asseoir. Parce que dans un mariage, il faut être heureux. Que Dieu te trouve un homme qui va te rendre heureux. Que Dieu ne fasse pas, que tu ne puisses pas rencontrer un Hitler. Je vous dis la vérité. Vous savez les problèmes. Ce que j'ai constaté dans le christianisme, les chrétiens n'ont pas la force d'éviter les problèmes. De manière générale, la plupart des chrétiens n'ont pas cette force de voir le mal arriver et d'éviter. Mais beaucoup de chrétiens sont déjà dans le mal. On veut qu'on prie pour eux. On peut voir le mal arriver et éviter. Je vous dis la vérité. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Dis Amen. Quel que soit le temps que tu resteras debout, reste debout. Quel que soit le temps que tu feras, même si tes pieds tremblent, tes pieds n'ont qu'à trembler. Ne t'assois pas parce qu'on t'a dit, attends, il y a une chaise vide là. La chaise vide ne signifie pas qu'on doit s'asseoir. Dites-moi quand même Amen. C'est Babel qui empêche de parler. Partagez la vidéo. Voyez-vous, par votre impatience, vous avez embrasé l'ennemi. Restez calme. Tu sais pas ce que Dieu réserve pour toi. Amen. Vous savez, nous tous, aussi nombreux que nous sommes, nous avons des natures bizarres. Il y a les bons et les méchants. Même si Christ vit dans notre cœur, il y a des gens qui ont des caractères. Ensemble, étant issus des mêmes pères, Dieu nous connaît tous dans le monde entier. Dieu sait que mon fils qui est là-bas, telle ou telle personne est bon pour lui parce que je connais son caractère. Vrai ou faux? Amen. Voilà. Dieu peut savoir que ma soeur qui est là-bas, je sais qui elle est. Voici la personne qui correspond. Évitons des problèmes inutiles. On a déjà des combats sur la terre, n'est-ce pas? Il faut éviter d'autres combats supplémentaires. On chantait un vieux cantique à l'époque. Ça fait un vieux cantique. Hein? Arrière de moi, laissez-moi aimer. Vous connaissez ça, non? Chaque fois que vous marchez, arrière de moi, Satan, laissez-moi aimer. Jésus mon sauveur, c'est lui mon Seigneur. Les chrétiens apprenaient à éviter des problèmes. Beaucoup parmi nous s'engagent même dans des affaires bizarres. Il y a un ami qui est venu me voir la semaine dernière. Je lui ai dit, papa, tu vois, tu es en paix. Tu vas rentrer dans un business. Il est parti rentrer dans un business. J'ai dit, ce business-là va te causer des problèmes. C'est comme ça que vous êtes. Un païen, ni tête, ni queue. Vous allez faire affaire d'argent. Moi, depuis que je suis né, aujourd'hui, c'est rare de voir un Camerounais et un Nigérian faire affaire ensemble. Parce que les deux se connaissent. Là, tu es convaincu et demain, tu vas venir les mettre sur la tête. Il y a des problèmes qu'on peut éviter. Parce que quand tu vois un Camerounais, c'est rare même de voir un Camerounais et un Nigérian dire on va faire un business ensemble.
Parce que les textes sont presque à la même dimension de compréhension des choses. Parce que dans un business, il faut qu'un gagne et l'autre perd. Mais je ne vois pas le Nigérian gagner sur le Camerounais ou le Camerounais gagner sur le Nigérian. Et quand on va arriver, l'un doit gagner et l'autre perdre. Ça va terminer par mon frère. Je dis, ne rentre pas dans ça. Oh papa, je vais faire les affaires. Quand vous faites les affaires, demandez l'orientation du Saint-Esprit. L'Esprit peut vous orienter. L'Esprit inspire, instruit et peut vous donner des méthodes qui pourront aboutir à la prospérité. Mais ne faites pas parce que vous avez soif de faire tout de suite. Voyez tous les contours. Amen. Nous les Gabonais, on peut faire l'affaire avec tout le monde. Parce que on nous triche facilement. Et on dit gloire à Dieu. J'ai un ami qui était venu chez moi à la maison, voulait faire l'affaire avec moi. Après il a commencé à me dire, mais Bishop, on dirait que tu es comme un Nigérian, comme un Camerounais. Je dis comment? Il dit, chaque chose, tu poses trop de questions. On voulait me prendre, je crois 1,5 million ou 2 millions. Qu'on vend la graisse de baleine. Et la graisse de baleine soigne le cancer dans le monde entier. Et que la baleine a été tuée à Mayumba. Et il faut acheter la baleine à 1,5 million dans des bouteilles. Et que les Malaisiens, avec un Nigérien Camerounais, viennent chercher les bouteilles. La bouteille que tu as, les 10 bouteilles que tu as payées à 1,5 million. Toi, on va te prendre une seule bouteille, 3 millions. Tu ne peux pas rentrer dans ça. Si 10 bouteilles, une bouteille à 3 millions, j'aurais combien de millions? Hein? 30 millions. Et si je n'ai dépensé que 1,5 million, mon bénéfice est combien? Hein? 28 millions. Qui peut refuser ça ici parmi vous? Après, moi, je cherche 1,5 million tout de suite. J'ai commencé à... Je dis non, là, je peux prêter. Je suis allé voir la banque. J'ai dit, bon, c'est où la Grèce? Tu entends un papa qui t'appelle au fin fond de Mayumba. Ah, mon fils, il ne reste là que 17 bouteilles. Bon, comme on m'a dit que toi, tu pries, tu es pasteur, les 17 là, 500 000, tu prends. Et dès qu'il raccroche, un blanc m'appelle. Hello, is Mr. Sylvain? Je dis non. Il y a les gens qui peuvent prendre la tête les autres. On a déjà le corona avec tous les problèmes. Ne venez pas augmenter la tension. La tension dans notre esprit. Le jour que la transaction voulait se faire, j'ai dit, papa, tu es où? Il dit non, il envoie son fils. Mais que j'envoie d'abord 100 000 parce que c'est interdit de tuer les baleines. Les 100 000 permettront au fils de payer de Mayumba, les postes de contrôle jusqu'ici. Que je remets d'abord 100 000 à son fils. Son fils m'appelle, il me donne son Airtel Money. Je dis, moi je n'ai pas Airtel Money, je ne connais pas comment on fait ça. Je lui ai dit, prêtez 100 000 à Mayumba. Je vais rembourser tout ici. Cette histoire est vraie. Hein? Après, un blanc m'appelle encore. Il dit non, il est venu pour chercher. Ils vont repartir le vol de demain. Si on peut se voir. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, on se voit où?
Il me fixe rendez-vous à la Fopi, à la station. Je dis, un blanc homme d'affaires qui est venu prendre la graisse de la baleine au Gabon pour amener ça en Malaisie, aux États-Unis, me demande, je m'attendais à ce qu'ils me disent, à l'hôtel, il dit, va à la station de la Fopi. Comme je suis courageux, je suis arrivé à la station. Je dis, je suis devant la station. Il dit, non, assieds-toi derrière. Blanc. C'est lui qui m'apprend maintenant que dans la station de la Fopi, il y a un endroit derrière où on s'assoit. J'ai appelé mes amis de la PG, j'ai dit, j'ai une bonne affaire ici. Et effectivement, le blanc est arrivé. Et vraiment, pas le blanc vraiment tout blanc. Mais le blanc vraiment avec des blancs bizarres dedans. C'est-à-dire que la couleur n'est pas vraiment blanc-blanc. Je ne sais pas où on trouve cette espèce. Et avec une RAV4 vraiment qui fumait beaucoup quand ça démarrait. Comme si ça marchait avec le gasoil. Quand il est venu, dès qu'il m'a vu à distance, les gens là, ils sentent, ils ont les odeurs, ils sentent qu'il y a un danger. Dès que je lui ai dit, monsieur, vous pouvez garer ici, il a démarré la voiture, il est parti. Quelques minutes après, on m'a dit que les huiles sont arrivées. Après, j'ai tapé sur l'internet, vente de graisse de baleine. J'ai dit, mais Edson, qu'est-ce qui te prend? Est-ce qu'il y a baleine au Gabon? Je commence à réfléchir, je reviens à moi-même. Même quand une baleine échoue dans le monde entier sur les côtes, ça passe à la télévision qu'une baleine a échoué. Les baleines qu'on tue chaque lundi au Gabon, là, donc les satellites ne filment pas. Et j'ai commencé à chercher vente de graisse de baleine sur Google. Mais c'est les arnaqueurs. Frère, voyez-vous, si je vous dis tout cela, c'est tout simplement parce que il y a un moment, le diable choisit quand vous avez besoin de quelque chose et il vous fait un don. Mais en tant que fils de Dieu, vous avez la réflexion du Saint-Esprit de ne jamais tomber dans les pièges que le diable a tendus devant vous. Parce qu'une place vide n'est pas forcément ta place. Ainsi, j'ai beaucoup échappé aux arnaqueurs. Parce que je réfléchis, je me pose des questions. Et le plus grand arnaqueur du monde, c'est le diable. Gardez votre foi et votre flamme allumée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Soyons bénis, soyons les fils et les fils de l'Éternel. Cette semaine, nous allons faire 2 ou 3 directs. Nous allons relancer nos directs. Je vais prier pour les gens. Mardi, nous allons prier pour les familles. Nous allons faire prière stratégique les uns les autres. Je vais enseigner l'impact de la prière. Comment la prière peut apporter la guérison. Mais soyez des fils et des filles de l'Éternel. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas de votre responsabilité de transformer les pierres en pain quand vous avez faim. Mais vous pouvez transformer les pierres en pain quand quelqu'un d'autre a faim. Parce que votre mission n'est pas d'exaucer vos désirs, mais c'est d'exaucer le besoin des autres. Un fils exauce les autres, mais pas lui-même. Jésus a dit quoi? J'ai eu faim et vous m'avez donné quoi? Est-ce qu'il dit que j'ai eu faim et j'ai multiplié les pains? Il dit, vous m'avez donné, lorsque vous aurez faim, je prophétise que Dieu mette les gens qui vont vous nourrir. Lorsque vous serez dans le besoin, parce que vous êtes fils de Dieu, je prophétise que Dieu dispose à votre sujet des gens qui seront là pour vous. Car l'onction que Dieu met sur vous, c'est pour les autres.
et Dieu lui-même s'en occupe de vous. Et voilà pourquoi il dit, cherche, ne dites pas, que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, c'est qui? C'est les païens qui le recherchent. Jésus ne voulait pas être païen dans le désert. Il dit que votre Père Céleste sait que vous en avez. Alors le Père Céleste savait que Jésus allait faire. Il revenait au Père Céleste de donner à Jésus à manger. Il ne revenait pas à Jésus d'ordonner que les pierres de Dieu n'aient pas. Dieu sait que tu as besoin du travail. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin de mariage. Ne t'inquiète pas, ne te précipite pas. C'est en route et ça arrive bientôt. Ton Père Céleste sait que tu en as besoin. Reste dans l'identité du Fils. Tu es la fille de l'Éternel. Tu es le Fils de l'Éternel. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Ne t'assois pas parce qu'il y a longtemps tu es resté debout. Assieds-toi parce que ton temps de t'asseoir est arrivé et que la chaise qui est vide t'est réservée. Ne mange pas parce que tu as faim. Mange parce que c'est ta nourriture. Alléluia. Ne va pas parce que tu as entendu une voix qui appelle. Va parce que tu es sûr que c'est toi qu'on a appelé. Lorsqu'il dit Pierre, lorsque Jésus marche sur les eaux, Pierre dit c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit à Pierre, Pierre, viens. Pierre a marché parce qu'il a entendu son nom Pierre. Dans la vie, concentrez-vous sur les choses qui vous regardent personnellement. Marchez parce que Dieu vous appelle. Ne vous asseyez pas parce que vous êtes très fatigué. Ne cherchez pas l'argent parce que ça fait longtemps que vous avez eu l'argent. Ne cherchez pas de mauvaise manière. Mais battez-vous. Dieu sera avec vous, mais Dieu ne permettra pas que vous puissiez faire une erreur. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse, on se lève. Que ceux qui sont connectés là, continuent à partager. Nous allons adorer le Seigneur notre Dieu. Donnez-nous un chant, nous allons adorer et célébrer le Seigneur notre Dieu. Oh, tu es digne de la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu es digne de la gloire, Yahweh. Avant de vous déconnecter, partagez à 50 personnes. Et cliquez partager et partagez encore. Oh yes.